Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur. Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui est la politesse, une clé pour bien vivre. Alors la clé, elle sert à quoi? Voici une clé. La clé, elle sert à ouvrir la porte. La politesse, elle n'est pas un objet, mais un comportement, une manière de vivre qui va donc nous permettre d'avoir de belles relations, de bonnes relations et vraiment de les entretenir. Nous allons donc faire une prière. Que faut-il faire pour prier les amis? Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur tendre maître, nous te sommes reconnaissants pour ce jour que tu nous accordes, pour ce dimanche merveilleux. Seigneur, merci pour toute la semaine parce que tu as veillé sur nous, tu as été avec nous. Nous sommes partis à l'école, tu es revenu avec nous. Seigneur, tu es parti avec nos parents aussi au travail et nous sommes heureux. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour les petits, merci pour les grands. Alors que nous voulons écouter ta parole, dispose notre cœur, rends-nous attentifs et aide-nous, Seigneur, à bien comprendre et surtout à pratiquer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé des signes de politesse. Nous avons donc parlé des mots magiques comme bonjour, au revoir. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'autre d'important. Nous allons donc comprendre pourquoi nous devons utiliser ces mots. Pour comprendre cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er, le verset 27. Lisons. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Amen. Dis-moi, toi qui me regardes, est-ce que tu aimerais qu'on se moque de toi? Certainement pas. Dieu, lui, il aimerait qu'on fasse pareil, qu'on ne se moque pas des autres, qu'on aime les autres, qu'on soit gentil et poli avec tout le monde. Et à tout moment. Paul était un ami de Jésus. Il parlait de Jésus aux gens. Même lorsqu'il était en prison, il continuait de parler de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit une lettre pour dire « Je ne sais pas si je veux revenir, mais même si je ne suis pas là, je veux que vous vous comportiez bien. » Paul a dit quoi? Même s'il n'est pas là, il veut que vous vous comportiez bien. Je veux que vous vous comportiez bien. Il l'a dit aux autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire comme Paul, les amis, je veux que vous vous comportiez bien. Que vous soyez à la maison, que vous soyez à l'école, que vous soyez dans la rue, dans un parc, dans un supermarché, vous devez bien vous comporter, les amis. Mais pourquoi vous devez bien vous comporter? Alors, nous allons citer quelques comportements et aussi expliquer pourquoi on devrait les pratiquer. Nous devons parler gentiment. Pourquoi je dois parler gentiment? Je dois parler gentiment parce que les mots peuvent faire du mal ou peuvent faire du bien. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que tu aimerais qu'on se moque de toi? On peut se moquer de toi avec des mots
ou en riant lorsqu'on se moque de toi. Mais ça te fait mal. C'est pour ça que toi également, tu ne dois pas te moquer de l'autre. Pour que l'autre ne se moque pas aussi de toi. Je suis gentil avec les riches ou les pauvres parce que Dieu, il aime tout le monde. Je ne méprise personne parce que tout le monde est important. Tout le monde est important et personne n'est inférieur à l'autre. Lorsque quelqu'un me parle ou que je parle à quelqu'un, c'est nécessaire de regarder la personne parce que ça montre de la politesse. Et aussi, je dois attendre mon tour avant de parler parce que tout le monde a le droit de parler. L'apôtre Paul a dit, « Je veux que vous vous comportiez bien même si je ne suis pas là, même quand personne ne vous regarde. » Alors les amis, Dieu, il voit toutes choses. Les adultes, quelquefois, ils ne peuvent pas regarder ce que vous êtes en train de faire, mais Dieu, il voit tout. Alors j'aimerais que vous vous comportiez bien, même quand personne ne vous regarde. Vous devez faire le bien. Vous devez être poli et respectueux parce que vous avez appris pourquoi vous devriez le faire. C'est très important pour garder des bonnes relations et pour être une personne merveilleuse. Vous allez alors apprendre le verset apprendre qui est notre test de base, donc l'épître aux Philippiens, chapitre 1, le verset 27. Nous allons retenir la première partie qui dit ceci, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile ». Nous allons terminer par la prière. Que faut-il faire pour prier les amis? Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, merci pour ce merveilleux cours. Merci parce que tu nous as appris pourquoi nous devons être polis, gentils, pourquoi nous devons l'être avec les autres. Alors, aide-nous, Seigneur, à vraiment être gentils, à être polis, à être bienveillants. Comme ça, nous allons garder des bonnes relations avec nos amis, avec nos proches. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, les amis. On va donc se dire au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.